Alors pour cette troisième vidéo, on va parler de la valorisation des stocks, méthode CMUP fin de période. CMUP, le coût moyen unitaire pondéré. On a vu la méthode PEPS et la méthode DEPS, où on prend tous nos articles au prix d'achat réel. Les méthodes CMUP, que ce soit méthode CMUP fin de période ou après chaque entrée, on va calculer des moyennes. Donc pour ce tableau-là, CMUP fin de période, c'est-à-dire qu'on va calculer le coût moyen unitaire pondéré de notre stock à la fin de la période. Donc là, notre exercice, toujours le même, on est sur janvier. Donc on va calculer notre CMUP fin janvier. Pour ça, le tableau, on a deux parties, les entrées, les sorties. Pour calculer notre CMUP fin de période, on va remplir toute la première partie du tableau. On va mettre le stock initial et toutes les différentes entrées qu'on a. Donc, au 1er janvier, j'ai un stock initial, j'ai 37 articles à 52 € pour un total de 1 924 €. Ensuite, le 2 janvier, j'ai une entrée de 100 articles à 55 €, 5 500. Le 15, j'ai une entrée de 125 articles à 45 €, 5 625 €. Et pour finir, le 23 janvier, j'ai une entrée de 100 articles à 48 € l'article, 4 800 €. Donc la méthode du CMUP fin de période, il faut prendre le stock initial et prendre toutes les entrées du mois. Et c'est une fois qu'on a toutes nos entrées du mois qu'on va pouvoir calculer le CMUP, c'est-à-dire à quel coût on va sortir nos articles. Donc si je prends 37 plus 100 plus 125 plus 100, ça me donne 362 articles. Donc je calcule en premier les quantités. Ensuite, je calcule les montants en euros. 1924 plus 5500 plus 5625 plus 4008, ça me donne 17 849 €. C'est-à-dire qu'au mois de janvier, mon stock initial plus tous mes achats, ça représente 362 articles pour un total de 17 849 €. Notre CMUP, ça va être quoi? Ça va faire une moyenne. En moyenne, combien un article me coûte? Bien évidemment pour le mois de janvier. Donc le calcul, 17 849 divisé par 362, ça me donne 49,31. 49,31. C'est-à-dire que pour le mois de janvier, en moyenne, un article a été acheté 49,31 €. Donc c'est bien ma moyenne pour ce mois de janvier-ci, en fonction des différents achats que j'ai eus. Une fois qu'on a calculé notre CMUP fin de période, donc là, je peux vous l'écrire, ça c'est mon CMUP, mon 49,31. Une fois qu'on l'a calculé, on va pouvoir faire toutes nos sorties. Nos sorties, elles se font à quel tarif? Elles se font au tarif du 49,31 du CMUP. Le 7 janvier, j'ai une sortie de 20 articles. À quel prix? 49,51. Ça me donne 986,13 €. Je continue. Le 20 janvier, je vends 140 articles. À quel prix? À 49,31. D'ailleurs, j'ai écrit 51 là. Ça me donne 6 902,93 €. J'ai pas d'autres sorties du mois. Qu'est-ce que je fais? Mon total. J'en ai vendu 20, j'en ai vendu 140. En tout, j'en ai vendu 160. En euros, j'en ai vendu 986,13 plus 6 902,93. J'en ai vendu pour 7 889,06 centimes. À quel tarif? Toujours pareil, à 49,31. Mon stock final, c'est quoi? Le stock final, ce
qui me reste à la fin du mois, la formule, c'est mon stock initial qui est ici, auquel j'ajoute toutes mes entrées. Toutes mes entrées, c'est tous mes plus, auquel j'enlève toutes mes sorties, c'est-à-dire toutes mes ventes, tous mes moins. Ça me donne mon stock final. Donc là, le stock initial plus les entrées, on l'a calculé. Mon stock initial plus mes entrées, c'est 362. 362. Moins mes sorties. Mes sorties, j'en ai vendu 160. Il m'en reste combien? 202. La même quantité qu'en méthode PEPS et en méthode DEPS, mais c'est normal, parce qu'en quantité, évidemment que ça ne bouge pas. Par contre, en euros, c'est pas la même. Comment est-ce que je calcule ici? La même formule qu'en quantité. C'est-à-dire que je vais prendre mes 17 849 euros moins les 7 889,06. Ce qui me donne 9 959,94 euros. À quel prix? Toujours pareil. À 49,31. Alors, plusieurs choses. 362 moins 60, on voit bien. J'ai pris ça moins celui-là. Donc on a pris cette colonne-là des entrées moins la colonne des sorties. Pour les euros, j'ai fait la même chose. Ce montant-là moins celui-ci. La formule est la même, une fois en quantité, une fois en euros. À quel prix? Au CMUP qu'on a calculé. Mais on peut faire une vérif. On va faire une vérif, je vous l'écris là pour avoir un peu plus de place. Ma vérif du 49,31. Comment est-ce que j'ai calculé mon CMUP ici? Mon total divisé par 362. Bah là on va faire la même chose. Qu'est-ce que ça donne? 9 959,94 divisé par 202. Ça me donne quoi? 49,31. Alors ce tableau, c'est le plus facile des trois méthodes. PEPS, DEPS et CMUP, quoi, des 4 méthodes, parce qu'il y a 2 CMUP. C'est le plus facile et c'est celui qui est le plus souvent utilisé. Il n'est pas compliqué, on rajoute toutes nos entrées, on calcule un prix moyen qui s'appelle CMUP, et après on va faire toutes nos sorties et notre stock final qui sera à quel prix? À ce prix moyen. Après, faire une vérification, je vous le répète assez régulièrement, on vérifie toujours. Donc ce calcul, vérifiez-le à chaque fois pour voir si vous retombez bien sur vos pattes. Et dernière petite indication, tous mes tableaux faits dans le cours et dans les exercices sont faits sur Excel. Excel n'a pas d'arrondi, même s'il vous affiche que 2 chiffres après la virgule, Excel va faire le calcul avec tous les petits centimes. Donc du coup, s'il y a des fois quelques erreurs de centimes, voire d'euros, voire de dizaines d'euros en fonction des chiffres, ça peut être tout à fait normal. Si vous avez des doutes, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à un petit mail. Donc voilà, ceci était le tableau de valorisation des stocks, méthode CMUP, fin de période. Merci.